Excellente semaine à tous et à toutes. Il fait midi sur Télévision Caraïbe, midi à quelques minutes. C'est l'émission pour là, l'invité du midi. Merci parce qu'on été fidèle à nous. Nous sommes contents de rejoindre pour l'autre semaine, commentaire sur l'événement qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Ou Simon, ouais, vidéo aussi là. Femme, coup garçon, mari, gourmet, en bas, on pompe, coup de galop par-ci par-là, il a cherché un gaz qui a vendu partie goutte dans quelques pompes dans la zone métropolitaine. Non? Alors que les responsables ont fait quoi? Ça fait pas de gaz là. C'est un rimet depuis une semaine déjà. C'est dans la rue, il y a un monde qui veut rouler machine ou bien moto à payer un gallon de gaz jusqu'à 750 gouttes. Si il y a un gaz dans le pays, pour qui ça ne pas vendre dans le pompe, si pas gagné, qui ça qui empêche l'État haïtien acheter pour vendre à distributeur, bataille qui gagne pour libéraliser le marché produits pétroliers. Est-ce que c'est lui qui la cause toute bon paralysie ça dans le fonctionnement normal de la population? D'après le tableau qui a dessiné là, Bureau monétisation programme aide pour développement BMPAD a failli à mission dans rendre gaz disponible sur le marché selon un pile monde. Qui alternative à faillite là? C'est à premier responsable institution. Nous allons aborder diverses questions. 12 avril, qui venu là, a fait mon chez Saint-Fleur 2 ans dans tête BMPAD. Fils aimé Ignace Saint-Fleur, c'est lui qui a invité midi nous pour aujourd'hui lundi. Monsieur Saint-Fleur, bon midi. Bienvenue sur le plateau Télévision Caraïbe. C'est avec plaisir de nous recevoir. Bonjour Davidson, bonjour à téléspectateurs de Radio Télé Caraïbe. C'est avec plaisir, Jean Dola, nous recevoir. Nous allons faire une démarche assez pédagogique parce que j'aime toujours dire, émission invitée du midi, elle est sensible pour un public en particulier, ces jeunes-là qui nous regardent et qui pas forcément connaissent qui ça oui, qui mounouye, qui ça institution a dirigé à Ligue 1 comme attribution pour comprendre véritablement la thématique abordée aujourd'hui à la question pénurie carburant dans Pompio. Parce que c'est ça, c'est le constat, mais derrière le constat, il y a un paquet d'explications. Où c'est mon nord-ouest, c'est ça? Nord-est. Nord-est. Zami président Jovenel Moïse, proche président Jovenel Moïse. Assumel. Ou assumel. Et un peu le monde pose cette question, puisque c'est le monde qui sorti même côté à président, c'est un job ou fait parce que justement, on sorti dans l'équipe, nous voulons retourner rapidement sur ça ou gagner comme bagage, background professionnel et académique qui lie avec poste ça. Ou gagnons passage dans l'administration publique là? Oui, moi-même, le président Jovenel Moïse, nommé moi directeur général du BMPAD, exactement dans la période là, je suis gagné environ 32 ans de carrière dans l'administration publique. À quel niveau? Moi, j'ai commencé très jeune, à 18 ans dans l'administration publique. Moi, j'ai commencé très jeune au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Là, ça m'a touché 200 gouttes par mois. Et par la suite, d'ailleurs, pour me rappeler, moi-même, ce qui fait en octobre, fait le 6 octobre, c'était période de l'école pour l'ouvrir et que pour me joindre emploi dans l'État, mais moi pas de gagné, moi pas de gagné, récépissé, ça ou les matricules pour le moment. Faut que moi attende l'école t'a ouvrir le 3 octobre, faut que moi attende jeudi 6 octobre. Pour l'homme qui a 18 ans avéré, pour mal exactement faire récépissé pour directeur général de l'éducation nationale d'alors là, c'est le professeur Joseph Désir, que de beauté mémoire, qui est mort dernièrement, pour faire la sortie pour le travail le 7. Où tu as fait qui job à 18 ans? Et c'était au niveau de ONPEP, au niveau de cours du soir de l'École nationale République du Guatemala. À Pétionville ou Rebecca. Donc, vous êtes enseignant. Vous commencez comme enseignant? Vous commencez comme là. Et maintenant, par la suite, moi, le ça, moi, j'ai fait exactement philo dans le lycée Firmin, période là. Moi, sorti là. Par la suite, moi, je viens faire faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Moi, licencié en droit. Moi, c'est avocat. Moi, je viens faire l'autre carrière en administration, particulièrement au niveau de l'OAVCT. Moi-même, c'est premier assistant directeur et annexe de Pétionville. Moi-même, c'est premier directeur annexe de Carrefour. Par la suite, moi, j'ai laissé l'OAVCT, moi, aller au niveau du conseil électoral provisoire, côté dans le Nord-Est. Moi, j'ai travaillé sur concours comme vice-président de BED du Nord-Est, une élection, difficile élection de milieu. Par la suite, moi, je viens regagner l'administration publique, sorti nos conseils électoraux provisoires, moi je viens travailler au niveau comme consultant au niveau du Parlement haïtien à la 48e législature auprès de la
commission permanente du commerce et de l'industrie, que j'ai mon oncle qui était député qui a dirigé la commission ça. Par la suite, moi je viens rentrer au niveau du ministère du commerce et de l'industrie avec Marie Duxé en 2006. Moi je viens bénéficier d'une bourse d'études, mal étudié en Suisse et particulièrement à Genève, au canton de Genève. Moi retournais dans le pays, je me retournais par la suite. Moi je viens occuper le rôle de directeur affaires juridiques dans la direction des zones franches du ministère du commerce et de l'industrie. Ces derniers postes, ça m'occupe comme directeur affaires juridiques de 2006 à 2017, environ 11 ans de carrière au niveau du ministère, qui me complétait mes 32 ans de carrière de l'administration, de 18 ans à le marié en 2017. Là, moi-même marié. 12 avril. 12 avril. Ah oui, allez-y sur moi marié. Statut matrimonial. Moi marié, moi c'est père de 2 garçons, dont yon qui t'a marqué l'histoire en termes de monsieur t'es recordman en tant que lauréat au niveau de l'université d'Haïti, côté monsieur lauréat à la faculté d'agronomie d'Amiens, monsieur lauréat à la faculté des sciences, monsieur lauréat à la faculté de médecine et de pharmacie à l'UEH, monsieur lauréat à l'UNDH au niveau de la faculté de médecine de l'UNDH. J'ai 2 garçons, monsieur j'ai la 3e année de médecine UEH par médecine. J'ai un lot qui fête anniversaire hier 7 avril qui a 16 ans. Moi j'ai dit 16 ans hier. Moi j'ai un petit poil gagné environ 22 ans et en juillet. Très bien. Madame moi c'est mon Jérémy, moi c'est mon Nord-Est, c'est mon Bécochu. Moi je suis enfant monoparental. Maman me fait moi l'autre 13 ans. Maman a l'âge moins plus 13 ans. C'est père biologique moi qui vient travailler mon Bécochu qui descend de parents nous et puis lui en 7 maman à 13 ans, maman était dans le certificat. Pour l'histoire, maman me fait même jour avec moi. Moi fait en 6 octobre, maman me fait en 6 octobre. Et moi fait 11 jours jeudi, maman me fait 11 jours jeudi. Et l'autre frère également qui fait même 6 octobre là et 11 jours jeudi, même j'ai avec moi-même. Très bien. Moi, on a fait tout retour ça, sur l'histoire de la vie avec un pile sourire. Donc, pour moi, il était essentiel. Et je pense que téléspectateurs partagés même en via tout pour qu'on ait derrière directeur général BM-PAD qui est capable de dire premier monde qui a fait actualité des semaines par rapport à la question gaz là, il y a besoin qu'on ait qui monde n'est. Donc nous finalement gagnons l'idée de parcours dans l'administration publique là et nous allons avancer. Mais parallèlement, nous sommes militants politiques dans l'âme également et que nous sommes dirigeants politiques, premier vice-président du regroupement politique bouclier depuis 2015. Très bien. Donc, moi, j'étais candidat à la députation à Montbécochu. Côté, moi, j'étais sorti en tête du premier tour des élections, mais pas avec suffisamment d'écart. J'ai rapporté l'élection et au second tour, moi, j'ai perdu l'élection et que moi, continue à militer sur le plan politique parallèlement que je fais un travail au niveau de l'administration. Très bien, ça qui confirme encore une fois peut-être filiation politique ou avec l'actuel président de la République là, mais la question essentielle, c'est les conseils d'institution à diriger aujourd'hui. Oui, le BM-PAD, quand le président m'a formulé pour vous, peut-être qu'on va gagner pour argumenter sur implication avec le président de la République là dans gérer l'État et notamment nomination dans BM-PAD. Au arrivé 12 avril 2017 dans cette institution. Alors nous connaissons la loi qui créé BM-PAD là, li ba institution un ensemble de attributions. Nous avons pendant début émission là rapidement on fait un retour pour nous sur différentes attributions yo, et passage depuis 2 ans dans cette institution ça, dans qui gens ont contribué pour rendre yo effectif. Faut que moi dire que le BM-PAD tel que nous connaissons aujourd'hui, il n'est pas toujours BM-PAD, il y a un ancêtre qui c'est PL 480 qui était créé en 1985. Par la suite, qui était pour mission, pour monétiser, pour recevoir dons de certains pays et de certaines organisations et de dons en nature qui ont monétisé, qui ont vendu pour faire des travaux de développement. Maintenant, par la suite, en 2007, il y a une loi qui portait création du BM-PAD tel que nous connaissons aujourd'hui. 1er août 2007. Non, la loi du 5 décembre 2007. Okay. Mais avant tout, il y a un programme de Petro-Caribé que le gouvernement a impliqué là-dedans en 2006.
et BMPAD là qui est un bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, non seulement l'équité, les gagnants là dans une mission de monétisation de l'aide au développement, mais également les vient de rentrer dans la gestion programme Petro-Caribé depuis 2007. Le loi créé là parce que l'accord sur Petro-Caribé a daté de mai 2006. La mission principale là, c'est tout ça, l'autre pays à bail Haïti, que ce soit en nature ou en espèces, c'est BMPAD qui recevoir et l'agence a li à chercher des projets qui méritaient financement pour financer pour faire développement. Oui, c'est l'aide au développement que nous sommes capables de dire que nous, au terme des dispositions portant du BMPAD, il est clairement spécifié. Millions de mission BMPAD, c'est la monétisation. Et l'autre mission qu'il bali à travers les dispositions de l'article 11 de la loi, c'est la gestion du programme Petro-Caribé. Très bien. Et c'est ça qui fait que BMPAD est rentré d'emblée depuis 2007-2008 dans la gestion du programme Petro-Caribé. Maintenant, l'argent que pays, organisation, bail l'État haïtien qui passe à travers BMPAD, je dis à qui ça y a financé comme projet véritablement dans le pays en matière de développement? En matière de développement, comme ça, il y a financé de projets, particulièrement dans le cadre Petro-Caribé, tout le monde connaît l'histoire là aujourd'hui. Bien que le gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir n'a pas fait usage de ce fonds, du fonds Petro-Caribé, parce que le fonds Petro-Caribé, pour faire usage d'eux-mêmes, il faut qu'il y ait, je dirais, de résolutions prises en Conseil des ministres. Le gouvernement, ça, quitte l'administration président Jovenel Moïse Lafontaine, quitte ses administration Moïse Seyan, quitte ses organisations intérimaires qu'il a avec président Jovenel Moïse et le Premier ministre Lapin, il n'y a pas prendre de résolution en Conseil des ministres. Est-ce que ça veut dire que gagner comme Petro-Caribé toujours dans BMPAD? Oui, bien sûr que oui. Est-ce que nous avons l'idée de à combien l'évaluer? Moi, pas les chiffres pour le moment qu'à dire, mais cependant, il y a particulièrement la dette à court terme, parce que font ça au gérer deux gens. Il y a la dette à court terme et la dette à long terme. Il y a c'est 40%, il y a c'est 60%. La dette à long terme, c'est pour le fait de projets de développement. Et par exemple, de projets, il y a parlé dans le cadre de projets que les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir de 2008 à 2016 t'es engagé, parce que c'est le gouvernement qui prend des résolutions. Les gains de la dette à court terme, que sont dettes qui environ faut ou payer Venezuela dans les 30 jours qui suivent des chargements à raison de produits pétroliers. Mais ça gagne. Maintenant, ça gagne, c'est la dette à qui peut dépenser. C'est la dette à court terme. À court terme parce que Venezuela n'est plus en mesure de recevoir, disons, ces fonds-là, compte tenu de la situation politique du Venezuela. Est-ce que nous avons dépensé aujourd'hui à la? Non, nous n'avons pas de droit à dépenser, comme ça, retrouver quelque part dans un fonds à se destiner pour le Venezuela en situation de recevoir, pour capable de recevoir. Est-ce que Patakagon, par exemple, on entend de l'État pour que comme ça utilisé en attendant que Venezuela prêt pour le recevoir? Parce que il y a eu une entente entre le gouvernement haïtien et le gouvernement du Venezuela. C'était l'année dernière. On a été au Venezuela, moi j'y étais également, avec le ministre des Affaires étrangères d'alors, le ministre des Finances d'alors, dans le cadre de un protocole comme ça. Mais cependant, le protocole n'a pas jamais arrivé à mettre en application. Aucun comme ça n'a pas dépensé. Ça qu'empêche les appliquer? C'est parce que le gouvernement, le président Jovenel Moïse particulièrement, s'est montré très, je dirais, un peu, pas l'impliquer directement. Prudent par rapport à ça, Petro-Caribé représenté comme l'argent. Et à ce titre, à sa décharge, nous avons dit ça que il n'a pas jamais souhaité et il n'a pas jamais fait prendre de résolution dans le cadre de ça pour dépenser de fonds dans le cadre de Petro-Caribé. Mais on dit approximativement, on n'a pas l'idée de combien millions ou bien si c'est milliards, combien l'argent? Non, c'est millions. Dette à court terme, non, les publics, c'est de l'ordre de 139 millions de dollars. Très bien. 139 millions de dollars. Mais entre-temps, je dis que, aujourd'hui, nous avons un inventaire que nous faisons de projets qui étaient déjà à exécuter, de telle sorte que pour nous mesure, pour nous capables, et il y a des projets qui sont exécutés à 60, à 80, à 20%, qui ne sont pas exécutés du tout. Maintenant, nous faisons un inventaire de projets, ça va le nourrir, pour nous dans quelle mesure, et qui ça nous a fait main. Pour ça, on va comprendre tout, pour nous intervenir sur eux, il faut que tu aies gagné un COP disponible
et l'homme même comme la disponible pour ces projets, il aurait fallu que nous apprenions de résolution. Et tel n'est pas le cas, le gouvernement. Je te pose une question tout à l'heure, directeur. Je suis sûr que vous êtes vraiment satisfait dans la réponse au Banola. Qui projet aujourd'hui à BMPAD à travers fonds l'État qui a gagné que l'autre pays, Haïti, à travers des dons en nature, en espèces, que l'a financé? Est-ce qu'il y a des projets souterrains? Oui, bien sûr que oui. Nous gagnons les lycées Marie-Jeanne, lycée des jeunes filles, faculté des sciences humaines, lycée Bokozel. Ces projets, ça, c'est dans le cadre de dons japonais. C'est le Japon qui mettait à disposition gracieusement de l'État haïtien dans un programme le KR, un stock de riz qui avoisinait les 4 millions de dollars, cargaison qui c'est environ 5 à 6 000 tonnes de riz. Ils vendent produits et font que générer les gagnants, ils ont un compte destiné à cela qu'il faut en déposer et le Japon soumet de projets pour faire avec lui, particulièrement les hôpitaux. Alors c'est le monde qui baille fonds qui dit qui projet pour nous. De concert avec le gouvernement, ils ont entendu sur des projets. Pas des projets de route de baille comme ça. Non, dans le fonds japonais pas gain projet non, de route. Non, je parle globalement dans ça, BMPAD a financé comme projet jeudi à souterrain. Jeudi non. Maintenant ça gain c'est le lycée de Marie-Jeanne, le lycée des jeunes filles, la faculté des sciences humaines, la faculté des sciences, le lycée Bokozel, certains autres lycées au niveau du pays. C'est dans le cadre du fonds japonais. Très bien. Nous allons entrer dans vraiment question qui concerne l'émission aujourd'hui, la question gaz là. Et son station sœur, en janvier, je crois, a précisé que c'est dans le cadre d'une résolution qui prend en Conseil des ministres l'année dernière que BMPAD vient ont certaines attributions légales pour gérer la question acheter gaz pour rendre disponible sur le marché. Nous sommes capables de dire qu'en résolution, véritablement, ce n'est pas accordé un véritable pouvoir, mais c'est le cas, c'est le constat. Donc, le Conseil des ministres baille BMPAD de responsabilité pour que c'est lui qui commande des gaz, qui lance le marché pour gaz rentrer dans le pays. Mais depuis un bon bout de temps, et même dit depuis 2 ans ou là, gagner en régularité dans la question pénurie gaz sous marché. Est-ce qu'on a changé pendant 2 ans là? À combien de fois le problème gaz a posé? Et qui t'a raison qui derrière à chaque fois? Ou évoquer, disons, cadre légal BMPAD là, que tout cela résumé en résolution. Pour question gaz spécifiquement? Oui, non, il n'y avait pas que la résolution, il y avait la loi portant création du BMPAD dans son article 11, qui conféré à BMPAD. Ça c'est pour Petro-Caribé, mais pas pour l'autre gaz qu'a commandé. Pour tout gaz qu'a commandé, via sa direction commerciale, pour négocier, pour trouver de marché, négocier et disons permettre à ce que les produits pétroliers, entre autres, soient disponibles en quantité, en qualité sur toutes les industries du territoire national. C'est l'article 11. Là que BMPAD en totale légalité de légitimité devant la loi qui crée là. Bien sûr que oui. Pour entrer dans la question commercialisation gaz. Bien sûr que oui, à travers l'article 11 de la loi. Maintenant, il n'y a pas que cela, il y a la résolution prise en Conseil des ministres le 10 janvier 2018 qui conférait à BMPAD, au ministère de l'économie et des finances, via le BMPAD, qui est l'autorité de tutelle, autorise le ministère à centraliser à travers le BMPAD les opérations d'importation de produits pétroliers et des produits dérivés tels que l'asphalte, l'A30, le mazout et le gaz propane. Donc en la matière, question produits pétroliers et l'autre produits dérivés, c'est seul BMPAD qui est capable de placer commande pour payer produits santé dans le pays. Oui, au regard de la loi et de la résolution. Maintenant, pour ça faire autrement, il faut que nous changions les dispositions de la loi. On va arriver autrement tout à l'heure. Mais on regarde des questions que je pose tout à l'heure. Sous combien de fois vous changez pendant 2 ans là, ou obligé de venir dans les médias ou bien relais dans la radio par moment pour avoir des explications parce qu'il y a un problème de gaz? Je dirais en 3 occasions et pour des motifs différents. En 2018, pas de gain? En 2017, premier moment en 2017, en décembre 2017, c'est l'occasion d'un bateau qui devait venir qui pas venir à temps. L'heure ça, tu as gagné
un retard dans l'arrivée bateau à Port-au-Prince. Et tu as une forte demande. Une forte demande. Parce que généralement, il y a deux pics dans la consommation. La consommation, c'est quoi la consommation mensuelle pour Haïti? La consommation mensuelle, c'est environ 550 000 barils de diesel et 275 000 barils de gasoline et environ 76 000 barils de jet fuel. Ça aurait les kérosène. Le métaux additifs là-dedans, il y aurait le gaz à avion couramment. Mais je dis que journalièrement, disons quotidiennement, c'est au jour le jour, consommation, c'est environ 20 000 barils. 20 000 barils, non, 20 000 barils, ça c'est environ 12 000 barils de diesel, c'est environ 7 à 8 000 barils de gasoline et le reste c'est kérosène. Très bien. C'est ça la consommation. Maintenant, mais il y a des pics qui vont arriver dans la consommation. C'est juste en retard. Mais en 2018, nous devons faire face avec des pénuries. En 2018, nous pouvons faire face à pénurie. C'est dans la mesure où le programme Petro-Caraïbes était commencé à rentrer dans la dernière ligne droite. Parce qu'il faut qu'on dise que le programme ça, licencié pas exister encore dans la mesure où, depuis avril 2018, le BMPAD n'a jamais reçu de cargaison de la part du Venezuela. Ou du moins, le Venezuela n'est pas en mesure d'honorer, d'envoyer de carburant en Haïti. Maintenant, à ce titre, nous sommes obligés de recourir à des spots. Spots là, c'est quand produits actifs viennent via le Venezuela, pas arriver à temps et en quantité, nous sommes obligés de faire des commandes sur le marché parallèle là, sur le plan international. Maintenant que Petro-Caraïbes n'est pas existant, maintenant, la situation c'est que spot tout simplement. C'est acheter, c'est commander, distribuer à monde qui a besoin de soutenir. Mais comment on fait à travers un appel d'offres ouvert et transparent, côté toutes les compagnies sont appelées à participer et présenter. Dans un premier temps, les compagnies soumettent leurs besoins au BMPAD. Et BMPAD prend besoin de compagnies, ils organisent un appel d'offres ouvert et transparent, côté radio, télévision, vini producteurs, etc., journalistes, là, etc., ministère des Finances, ils organisent appel d'offres là et ouverture de prix en fait, et puis compagnie qui offre meilleure offre là, c'est lui-même qui gagne. Ça fait où dans le commencement de l'émission, on retourne sur ce qu'on gagne en termes de potentiel, de cap, de expérience dans l'administration publique là. C'est justement par rapport à cette question qu'on est en train de se poser aujourd'hui. Si en janvier, vous êtes obligé de dynamique monter descendre dans les médias pour venir expliquer, mais pour qui ça pas de gaz. Près de 3 mois plus tard, nous sommes en avril, 4 mois plus tard. Pour des motifs différents. Ah ben justement, on va l'expliquer. On retourne dans les médias encore pour venir dire mes amis, pas de gaz, mais pour qui ça expliquer. C'est pour des motifs différents. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a un souci de compétence au niveau du BMPAD qui lui-même a des responsabilités? Ça, côté problème. Non, il y a mieux que cela. Maintenant, je vous dis que, disons, c'est en 3 occasions pour des motifs différents. La première fois, c'était en décembre 2017. Il y a eu un pic de consommation. Maintenant, on a dû recourir à un spot, alors que, disons, le bateau a pris du temps pour décharger sa cargaison à Port-au-Prince. Maintenant, ça nous a permis, ça nous a coûté environ quelques 3-4 jours de retard et 3-4 jours de pénurie. Maintenant, tout a commencé dans ce secteur avec un arrêté présidentiel pris le 28 février 2018 portant obligation de libeller les prix en gourde. Les compagnies, généralement, m'ont dit que BMPAD pas placé commandant pour lui-même, BMPAD placé commandant pour le compte des compagnies. Selon le besoin du marché. Selon le besoin du marché, pour le compte des compagnies. Les compagnies se doivent de payer, disons, au BMPAD et leurs factures, et le BMPAD s'en charge de payer le trader. Il y a combien je dis là, compagnie qui a fait qui n'a marché gaz là? Environ moins qu'une dizaine. Il y a Sol, il y a Total, il y a Rubis Dinasa, il y a Cap Invest, il y a Kimazout, il y a DNC. DNC. Très bien. Bon résumé pour après résolution. La résolution. Maintenant, au départ, les compagnies honoraient leurs factures régulièrement en dollars. Très bien. Ça, c'est pour la deuxième crise. Maintenant, quand les compagnies se sont prévalues de cet arrêté présidentiel, ils n'ont pas payé, ils ont refusé de payer en dollars. Ce qui est normal, puisque l'État dit c'est en good pour toute transaction faite. C'est un produit stratégique et que BMPAD a acheté pour les compagnies
en dollars. Oui, mais ça, c'est le problème de l'État haïtien qui n'a pas fait ce calcul. Maintenant, BMPAD fait de pertes de change extraordinaires pour permettre que l'I honore facture. Par la suite, il y a eu un second arrêté. Le second arrêté a modifié, a rapporté les dispositions de l'ancien arrêté. Maintenant, le second arrêté date du 29 septembre 2018 qui reconsacrait BMPAD dans la situation première que le à côté fait obligation aux compagnies de payer en dollars. Et depuis, les compagnies n'ont jamais payé en dollars. On parlait de janvier 2019. Non, on parle de septembre 2018. Depuis septembre 2018. Oui, parce qu'il y a eu un premier arrêté. Le premier arrêté portant l'obligation de libeller les prix de toutes les transactions en gourde, c'était l'arrêté du 28 février 2018. Le second arrêté rapportant les dispositions de l'ancien arrêté. Régulariser question normalement. Non, normalement. Maintenant, c'est 29 septembre 2018. Et depuis, c'est un gros problème dans le secteur. Côté gain de dette que les compagnies ont gagné, nous gagnons à recevoir des dettes extraordinaires que les compagnies n'arrivent pas à honorer. On a parlé de combien d'argent là au BMPAD globalement? Peut-être dans les premiers instants, dans les premiers instants, c'était environ mieux que 100 millions de dollars américains. Que mettre ensemble toute compagnie de BMPAD. Donc BMPAD vient dans difficulté, là qu'on y a un bateau gaz venu pour l'acheter et mettre disponible non, BMPAD par exemple tenir comme lui-même, compagnie de mettre comme ça à disposition de BMPAD pour payer pour eux. Parce que BMPAD n'a jamais passé de commande pour lui-même, encore moins pour l'État haïtien. C'est pour le compte des compagnies. Même les quotas de carburant que l'administration a servi, BMPAD servi, c'est dans la même compagnie que nous achetons. Ça veut dire que BMPAD, sa population connaît, BMPAD pas de jamais gagné pour te jouer une cob pour payer gaz. Parce que BMPAD pas jamais acheter gaz là pour lui-même, pas placer comme pour lui-même, mais placer comme intermédiaire. Pour le compte des compagnies, c'est dans son rôle de régulateur, d'intermédiaire, qui fait de facilitateur. Qui assure ça bail que c'est un organe de l'État haïtien qui est placé comme dans nos compagnies. Qui ça en jeu qui ça n'a préservé? Il y a trois assurances. Première assurance, c'est que l'État exerce un contrôle de qualité sur les produits. Il faut tout dire aux téléspectateurs que le contrôle de qualité ça permet que le gaz qui rentre là ne pas venir affecter et écraser la machine. Oui, c'est pour le produit qui va être débité sur le marché ne soit pas impropre à la consommation. Pas gagner son produit folaté, etc. Nous connaissons que nous avons une crise comme ça. Leurs compagnies ont décidé de par eux-mêmes faire un bateau vini. Leur n'a fait analyse et produit que ce bateau ça. Le produit ça est impropre à la consommation. C'est une démarche illégale puisque c'est non seulement qui gagne potentialité devant la loi pour faire. Non seulement c'est une démarche illégale, mais le produit est venu avec les périodes ça, l'été gagné une forte teneur d'éthanol là-dedans qui fait nous porter à retourner avec le produit ça et réembarquer le produit. D'où le rôle de l'État de s'assurer de la qualité du produit qui va être. Deuxième assurance. Deuxième assurance, c'est que l'État se doit de garantir la disponibilité du produit en volume sur toute l'étendue du territoire. Donc, c'est pas... Troisième, jamais 203. Allez-y. On va retourner sur le deuxième. Et troisième assurance que le Bali, c'est que les petites compagnies n'avaient pas, à cette époque, à, disons, présenter des lettres de crédit stand-by ou des lettres de crédit tout court pour garantir leur importation. Donc, nous ne pouvons pas un monopole de compagnie ou bien l'autre. C'est ça que nous avons refusé à travers la deuxième garantie. Nous ne pouvons pas que ces compagnies soient victimes de contre-coup de processus là. Très bien. Mais par la suite, les compagnies elles-mêmes ont réussi à mettre, disons, les projecteurs sur le BMPAD sur l'État haïtien au motif que l'État haïtien pas qu'à commander gaz, BMPAD pas gain comme tel n'a jamais été le cas. BMPAD pas qu'à commander parce que il pas commander pour lui-même. BMPAD pas jamais en état de pas qu'à trouver comme parce que c'est pas l'état de payer, c'est compagnie qui doit payer et qui peut arriver. Nous devons assurer que comme là. Nous devons assurer que comme là. Pas gagner pour BMPAD dans comme gaz ça. Par exemple, on clarifie pour monde qui difficulté pour comprendre. Ou gagner par exemple on tennis pour acheter. Alors, moi-même besoin de tennis acheter là-bas.
Partant du principe que c'est son produit stratégique et transversal que lié, l'État voulait assurer que c'est lui-même qui gagne gestion importation ça de telle sorte que pour marcher capable de disposer de produits en tout temps et en tout lieu. Très bien, ça m'a essayé de comprendre c'est que si que c'est l'argent seulement BM pas de besoin qu'on ait qui là pour le faire commande là, pour le payer gaz qui vient et que compagnie lui-même c'est lui qui a décidé s'il besoin de gaz pour le mettre comme la disponible ou bien puisque le besoin de gaz faut comme la disponible pour payer pour lui, pas ouais pour qui ça n'a parlé de dette. Si comme là c'est pas bas où il y a poté là. C'est pas comme si me besoin acheter une bouteille de l'eau et c'est où temps pour acheter pour moi et puis pas bailler comme là. Pas bailler comme pour de l'eau, ça veut dire pas besoin de l'eau. Donc pas d'eau et pas où me doué quelque part. Côté de dette là, clarifier dette là pour moi, je ne comprends pas. Dette là, c'est parce que c'est compagnie dans un premier temps à travers le processus là qui soumettent besoin à BMPAD. Ils soumettent besoin à BMPAD et BMPAD organise un marché, on appelle d'offres ouvert et transparent et c'est BMPAD garantit que le bail là, c'est que BMPAD pas exiger de l'autre garantie d'ordre, disons, comme tu as dit, lettre de crédit, lettre de garantie pour garantir quota, pour garantir quota, petits compagnies. C'est ça qu'on a dit, importance BMPAD dans le système de toi. BMPAD également, comme c'est du engagement pour le compte de toutes les compagnies, le produit à venir, il faut les assurer que le produit est un produit de qualité. Maintenant, il est obligé d'engager une firme de renommée internationale, l'Intertech, pour permettre, pour faire effectuer contrôle de qualité sur le produit. Ok. Maintenant, vendredi dernier, jeudi dernier, on dit que gaz vini et gaz distribué. Ça veut dire que la compagnie a gaz dans le temps. Donc, gaz a venu distribué sans que vous ne jamais honorer la dette que vous avez gagnée pour BMPAD. L'argent doit être disponible pour acheter gaz. Là. Bon, depuis un certain temps, chaque fois qu'il y a une crise, c'est comme ça que lié. La compagnie n'a pas jamais honoré facture. Des arriérés que nous gagnons nous-mêmes, des arriérés que la compagnie gagne, c'est nous-mêmes qui arrangeons au niveau du BMPAD, ou du moins le Trésor public, qui BMPAD fait des prêts pour payer comme ça pour compagnie. Parce que dans le processus, il y a un délai de 45 jours de paiement. Par exemple, nous commandons gaz là, la compagnie a 45 jours pour payer, 45 jours de crédit. Le gaz là vini, il y a 30 jours pour payer BMPAD et BMPAD a 15 jours lui-même pour payer trader international là. Maintenant, le gaz n'a pas venu, lors même que c'est compensé par la faute des compagnies qui auraient dû honorer leurs factures qui ne l'ont jamais fait à temps. Et maintenant, l'État, pas qu'à quitter payant sans carburant. À ce titre, l'État placé, lors même compagnie pour payer, l'État placé appel d'offres nécessairement et leur gaz d'avenir nous obliger à rebailler compagnie qui pourront même honorer d'anciennes factures. Faut la population bien comprendre ça là. Compagnie prend gaz, yo vend, yo dit nous yo pas joindre $, sur marché pour yo ba non cobla nan yo a pouler. Yo gen cobla nan yo. Y a pouler. Gaz vini, nous rebailler gaz encore alors que cobla toujours nan yo. Nous prenons comme ça dans le trésor public là. Nous pas l'autre choix que ba nous pas l'autre choix que placer commande. On vous force la main directeur, c'est ça que là. Non, parce que imaginez un instant que pour pays arrêté sans produit. Nous pas commander produit. Maintenant, nous pas accès à trésor public nous-mêmes. Nous avons demandé de prêt. Le ministère de tutelle nous avons demandé de prêt que ou du moins nous attendons que les compagnies payent, c'est ça qui fait le plus régulièrement, graduellement il y a payé quelques factures, c'est ça qu'il faut pas le gain de compagnies que nous devons nous de arriérer de mieux que 50 millions pour eux, 20 aujourd'hui, environ 30 millions pour eux. Il y a la compagnie Novum que nous avons environ des dettes de l'ordre de 30 millions de dollars pour Novum aujourd'hui. Donc, il y a d'accord nous, mais nous gagnons des dettes pour eux. Oui, parce que nous gagnons une limite de crédit que nous ne pouvons pas franchir. Et aussi longtemps que nous sommes dans la limite de crédit, ça, la compagnie toujours à bon fournisseur, à bon produit pour le compte des compagnies. Très bien. C'est ça pour tout le monde connaît. Maintenant, son incompréhension, parce que là, ça m'a essayé de comprendre. Si un acteur souterrain, il gagne un accord avec l'État haïtien pour l'État haïtien acheter gaz pour Bali, lui-même pour le vendre. Il prend gaz à le vendre, il prend comme là, sous prétexte où il dit qu'il n'y a pas de $.
Parce que nous-mêmes, nous exigeons 100 $ pour nous payer. Parce que 100 $, nous ne pas le payer. Facture. Donc, qui est-ce qui a dirigé le pays là? Parce que je ne comprends pas le rapport de force ça. Ou bon client, c'est l'État haïtien. Sachant que l'État n'a pas qu'à permettre de quitter le pays à fonctionner sans lui pas placer commande. Fort de cette assurance, compagnie, lors même que... Son chantage, oui, clair. Clair. Donc, quelque part, directeur, l'État haïtien n'est pas en position de force pour faire compagnie selon obligation que vous gagnez dans le marché, payer l'argent que vous doyez pour commander pour je ne le dirai pas ainsi. Ça me dit que tout simplement, l'État lui-même, il gagne pour gérer le pays en bon père de famille. Et à ce titre, comme le secteur pétrolier, son secteur partenaire du BMBAD, BMBAD vient on pour le traiter avec eux. Okay. Parce que le dit que... est-ce que l'excuse est acceptable? Non, dans la mesure où il dit que comme là, il s'ouvre prendre en goutte, parce que il dit comme là disponible. Mais c'est au niveau du BMBAD. Et pas le déficit si vous prenez en goutte? Bien sûr que oui. Parce qu'on va l'acheter, on va le payer en dollars. On va le faire de perte de change extraordinaire. Et c'est ça que porté le gouvernement de la République à revenir sur le premier arrêté faisant obligation de libérer les prix en goutte. Il y a un second arrêté, au niveau du second arrêté, il y a modifié les dispositions du premier arrêté et qui vient rétablir BMBAD dans tout et dans le rôle premier que le gagné qui était consisté à comme intermédiaire placer commande pour mon et pas engagement pour acheter dollars, intervenir sur le marché pour jouer dollars pour payer pour les compagnies. Est-ce que quelque part, non, parler au gagnant avec clients qui récalcitrent pas les payer en dollars, Jean la loi, faire obligation, quelque part, une volonté manifeste ou bien impression y a bon? De mon point de vue, à la vérité, il n'a pas honoré toute facture, mais il fait l'effort parfois, graduellement, progressivement. Mais ça paye, généralement, c'est si vous devez environ 100 millions, l'ensemble du secteur. Et puis, l'ensemble du secteur, décidé pour moi, c'est environ 5 millions ou 6 millions. Rien, c'est rien. C'est rien du tout. Maintenant, Gaz Lavini, malgré dette là, malgré chantage là, pour nous régler le bagage là, non li, ou distribuer, ou dit bayo. Il y a un comme mais bayo quand même. Parce que vous avez obligation pour la population de joindre gaz. Parce que c'est eux-mêmes qui ont assuré distribution. Pour qui ça, samedi matin, j'ai besoin de gaz directeur, parce que dans toute pompe qui est dans la zone métropolitaine, c'est dans Carrefour, la Luala, moi, on madame avec 3 gallons jaunes namel, ils vendent 3 gallons de gaz. La population, pour 1500 gouttes. La population n'étant pas en mesure de voir ce qui se passait et ce qui se passe à ce niveau-là, pour un projecteur sous BMPAD de l'État, il a dit que BMPAD n'est pas en mesure pour le rendre produit disponible. Ou dit disponible sur le marché. Il y a gaz dans le marché. Non. Maintenant, il a forcé la main au BMPAD pour arriver dans la question de libéralisation. Il a poussé nous en face population. En face population. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comment il y a la connerie là, c'est compagnie qui fait. Parce que yo dit que BMPAD ça dit qui distribue ça qui distribue là. Ou c'est vous qui vous bail l'autre après contrôle de qualité. Oui, contrôle de qualité. Oui, maintenant les compagnies aujourd'hui écrivent au BMPAD pour solliciter obtenir du BMPAD la non-objection du BMPAD par rapport à yon commande à faire, nous autoriser commande là et les venir nous exercer contrôle de qualité sur etc. tout bas etc. Nous baillons. Rappelez-nous combien 1000 barils cargaison qui vient vendredi dernier, ça lui joue, c'est environ 150 000 barils de diesel qui étaient distribués. Et ce samedi, hier, avant samedi, il y a eu... Gasoline, tu n'as pas de gasoline? C'était diesel. Bon, pas de faire précision ça? Non, ça a été fait. Tout le monde comprend que c'est gasoline? Non, c'était diesel. C'est maintenant que nous avons une cargaison de gasoline qui vient là samedi soir. Ils ont un bateau qui transportait 255 000 barils de produits pétroliers, dont 150 000 barils de diesel, 75 000 barils d'essence, de gaz, de gasoline et 30 000 barils de kérosène. Maintenant, cargaison ça actuellement, les fins déchargés en partie qui est aboli et au terminal de Torland. On a rappelé pour le public là
que le pays a disposé de 3 terminaux pour le moment. Il y a un terminal à Torland, il y a un terminal au niveau de Tevasa à Vareux et il y a l'autre terminal Trista à Martissan. Maintenant, au niveau de terminal, comme c'est Dinasa, tout national Dinasa, qui était placé comme ça, bateau arrivé dans Torland, côté tanker de Dinasa. Oh, c'est Dinasa qui achète gaz, qui fait commande gaz qui est venu. Qui vient vendredi soir. Et Dinasa fait partie du monde qui ne veut payer en dollars. Je ne vais pas dire comme ça. Mais c'est ça. Mais ils ne pas voulu payer l'État ici en dollars pour l'État commander gaz. Ils ne veulent pas payer. Ils disent qu'ils ne pas payer en dollars. Ils ne sont pas en mesure pour payer en dollars. Ah, mais c'est ça la loi. Non, maintenant, la logique dans tout cela, les compagnies qui t'ont toujours dit qu'ils n'ont pas joué un dollar, puis ils payer propre facture que BM pas contacté pour eux. Aujourd'hui, ces mêmes compagnies, brusquement, ils jouent une cop pour acheter eux-mêmes. Ils ont commandé. Ah ben voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est clair. Maintenant, vous dites 65 000 barils de gasoline qui rentrent dans le bateau de venir. 75 000 barils. Maintenant, qui est disponible depuis samedi. Qui est disponible depuis samedi soir au niveau de terminal de Torland. Bateau a quitté Torland hier soir, qu'on a descendu à Vareux, côté la décharge pendant la ville qu'on y a là, pour le compte des autres compagnies qui sont Sol, Total, Capenves, et Capital, Timazoutgo et DNC. Ça veut dire maintenant, et demain et mercredi, maintenant, il y a toujours une pénurie qui existe là. Toujours. L'a débarqué là, l'a déchargé et au niveau de Tevasa pour le compte des autres compagnies qui, après-midi, ont commencé à livrer dans les pompes respectives. C'est ça que fait depuis hier. Il y a une trentaine de pompes nationales qui alimentées, qui reçoivent la livraison de produits de gasoline, ou par exemple, pompe au niveau de Martissan 11, nous avons une pompe au niveau de Stade Silvio 14 et Stade Silvio 14 et Rouchariron, quand on la petite pompe en l'air. Nous avons une pompe au niveau de Rouchariron pour aller au GAN, nous avons une pompe au niveau de Del et Tabac 43, en face au AVCT, et nous avons une trentaine de pompes qui sont déjà alimentées depuis hier, mais ces pompes à préciser que c'est pompe nationale. Pourquoi ça c'est national? C'est parce que c'est au niveau de Torland que bateau est premier déchargé. On s'est passé, les gains ont pénurie comme ça sur presque toute zone métropolitaine. Et là, on n'a pas que pour Port-au-Prince, parce que c'est tout côté dans le pays qui n'a pas de gaz, là, directeur. Et on parle de 75 000 barils seulement. Et nous autres disons dans le commencement de l'émission, combien en gasoline, c'est 8 000 barils par jour. Oui, c'est environ entre 5 et 8 000 barils. Donc 75 divisé par 8, ça veut dire c'est presque une semaine, oui, de consommation. Il y a environ, ça il y a environ pour une dizaine de jours. Mais entre-temps, il y a un bateau qui a porté 165 000 barils qui a privé pour Port-au-Prince ce vendredi. Qui est-ce qui commande? C'est encore Dinasa. Très bien. À COB qui n'a pas gagné pour payer l'État ici. Ok. Et bon, qu'on y a là. Il faut préciser également. Entre-temps, Sol était placé en commande de 65 000 barils de diesel qui est arrivé pour au point et disons le 4, qui est arrivé pour au point le 4. Mais dans le cadre de contrôle que nous avons exercé, vigilance que nous avons fait au niveau de BMBAD, le bateau ça pas arrivé, pas de venir avec échantillon de qualité que le prend dans la raffinerie. Nous sommes obligés de bloquer le bateau ça. Vous pour échantillon, prélever échantillon, vous faire contrôle de qualité et heureusement échantillon venu hier dimanche là avec étudiants, ils ont confirmé que c'est un produit qui est correct lié avec certification normale. Maintenant bateau ça il trouvé au niveau de Tevasa, l'a déchargé depuis hier 65 000 barils de diesel. C'est-à-dire que le marché est vraiment bien pourvu, pas bien problème que sache dans le niveau diesel, gasoline et kérosène encore. Pas de problème parce que l'État déchargé de situation de commander pour des compagnies qui disent par $1 pour payer. Et je dis comme brusquement, compagnie ça rejoint $1 pour fait de commande. Nous quittons le soin, puis commander et commencer à faire.
L'État fait un aveu total d'impuissance par rapport à ce dossier, dans le sens que c'est la loi. C'est n'a suivre la loi. Non, espace républicain, c'est la loi qui dirigeait tout. Et la loi baille BM pas de pouvoir lui-même pour le commander gaz pour compagnie. Yo dit yo pas payer $1 parce que pas $1 disponible sur le marché parce que nous pour arrêter dans tête chaud etc. Nous finissons rapporter arrêté qu'on a la loi régulariser question c'est non nous sommes en matière de communication on pas dire gouvernement pour arrêter dans tête chaud mais appartenir au gouvernement pas faire ça non mais nous pas la directeur bonjour soit acheter ton livre soit acheter ton livre matin OK c'est pas devant ou ça ou rectifier vous non même demander pour corriger très bien demander pour corriger parce que bon rectifier pour venir là d'accord m'appartenir à un gouvernement on est d'accord ou défendre le gouvernement moi même constat comme journaliste ou achète ton livre jeudi à demain matin ou dit non il pas tout ça me besoin et les pas gouvernement et c'est d'adio prendre des décisions dans tête chaud et puis pour me quitter au passé ou retourner sur lui aussi rapide directeur sans raison véritable parce que ouais mais qui ça le fait sur marché non ça a pris environ 6 mois pour l'état de revenir sur la décision par rapport à toutes conséquences non c'est suite disons et à l'intervention du BMPAD et qui était disons fait savoir à conseil d'administration qui sous tête BMPAD là parce que BMPAD qui est sous tête le conseil d'administration mais les méfaits de cette décision qui a été prise en avril maintenant yo analyser yo comprendre et que yo rapporter décision là à travers yo l'autre arrêté maintenant parce que yo était nouvelle pas assez juste comme décision sauf les langages ça non yo été trouvé que décision qui ont été point les gagnants sous secteur sous certains secteurs entre autres secteurs produits pétroliers de conséquences que qui pas maîtrisable que pas maîtriser donc tu as un souci de planification et ça me était en créole là non on continue directeur bon maintenant compagnie yo trouvé gain assez gros collecte yo commence des gaz par yo même si nous même n'a fait vigilance pour garder ces qualités à bon nous-mêmes nous dit bon pas un problème c'est une série de gros taureaux nous connaissons toute implication politique ça capable de gagner etc et pouvoir que vous gagnez par rapport au gouvernement qui est en place là nous va pas entrer dans la question ils ont décidé faire gros nègre à l'état haïtien sur question gaz là nous-mêmes nous entrer dans démarche là nous dit n'a plus libérer marché pas vrai dans quel niveau démarche là pour maintenant nous sommes à nos débuts dans la genèse question nous sommes à nos débuts parce que il y a une commission tripartite formée du ministère de l'économie et des finances du BMPAD et du secteur pétrolier qui constituait non, c'est pas ANADIP, c'est l'association des professionnels du pétrole qui constituait qui vient là donner Sol, Dinassar, Total, Capenvest, Kimazot, DNC et qui représentant dans la commission qui travaille pour parer la route à la libéralisation de l'importation des produits pétroliers. Entre-temps, comme demande là formulée adressée au niveau du BMPAD, nous via le ministère de tutelle nous autorisé et fait des commandes. Fait de ce qui est effectif depuis vendredi, ça oui, depuis vendredi. D'aide de la loi. Parce que la loi BM pas de tout pouvoir pour faire travail là. On nous dit n'a pas directeur. Non, BMPAD à la vérité, il pas toute prérogative que le gagné dans le secteur ça, il pas longé dans le secteur. Il garder certaines prérogatives et se réserve le droit d'intervenir sur le marché. Et également, dans le cadre de... Nous sommes total de pouvoir de commande produits pétroliers sur le marché. Je dis à nous décider que les compagnies sont capables, même au regard de qui loi, qui s'est pour voir ça. Le fait qu'il a forcé nous la main, nous ne pouvons pas payer et nous avons besoin que le gaz soit disponible. Ce sont des décisions politiques? Non, laissez-moi vous dire en passant. C'est que secteur, entre octobre et jeudi, il est arrivé changer l'opinion contre le BMPAD au motif que BMPAD n'est pas en mesure pour le commander. Or, tel n'a jamais été le cas. Jeudi, c'est le même secteur ça, qui pas de dollars pour honorer facture que BMPAD a contracté pour eux-mêmes. C'est eux-mêmes brusquement un matin qui dit qu'ils sont en mesure pour faire et à trouver dollars pour payer, à rappeler que désormais, c'est eux-mêmes qui ont payé directement trader. Maintenant, je dis, l'État, tout en lâchant du laisse, maintenant permettre que yo n'a pas de béquilles, béquilles
commission qui travaille pour dans quelle mesure nous sommes capables et corps à libéralisation importation. Et maintenant, nous gagnons également un essai que nous avons fait avec eux même aujourd'hui. Permettre de placer 2-3 commandes pour nous résultats. Mais, il y a toujours un vieux mais. Il faut que je dise que l'opinion qui a été tournée contre l'État et contre le BMPAD là, si je commence à passer dans la rue là, il pourrait se retourner contre eux. Mais c'est pas parce que c'est même pas ça, directeur. C'est pas ça l'essentiel de la chose. Les citoyens, son pays n'a dirigé, n'ont pas accepté. Non. On doit dire mais si la loi attribue aux institutions étatiques, ils ont certaines, nous capable de dire, prérogatives. Et que quelque part, le fait que y ait des acteurs dans le secteur privé qui sont ils ont décidé de battre avec nous pour même ils ont possibilité de commander gaz là, parce qu'on parle là de quelques 5 millions de dollars par semaine qui ont brassé dans le marché ça. Et donc, ils ont forcé nous la main par rapport à besoin en administration, on nous dit un régime qui ont écrasé Brana par moment dans la dynamique politique qui a développé. Ils décident pas trop mettre la population en face parce que nous avons annoncé galon prend la rue pour demander des gaz là. Donc par peur ça, nous décidons d'aller dans ce sens. Non, le ça gaz va dans l'État, il va dans un BMPAD. Gaz dans le secteur pétrolier qui décide qui à la faveur de ouverture ça de bois ça que nous créons que nous travaillons sur l'IA nous pouvons arriver dans la libéralisation totale du secteur ça. Mais les risques directeur de cette libéralisation on nous dit pour des raisons politiques déterminées le secteur a décidé yo pas vendre gaz dans le pays. Voilà pourquoi pas gain courant, pas gain gaz, on pas amener petit d'école. L'État pays a fermé. L'État n'avait pas tout lâché. Voilà pourquoi je me dis au niveau de ce secteur, même, il est dit au niveau de la commission et du protocole que nous avons préparé, que l'État se réserve le droit d'intervenir à tout moment sur le marché. Sur la disponibilité du produit ou sur sa vente? Non, sur sa distribution. Pour s'assurer de la disponibilité du produit. Et même placer des commandes. Comme par le passé. Parce que c'est un droit, ce n'est pas le BMPAD qui s'était invité dans cette affaire. C'est le législateur qui avait désigné le BMPAD. C'est l'État. C'est l'État. C'est le législateur qui avait désigné le BMPAD au niveau de la loi du 5 décembre 2007 portant la création du BMPAD. Maintenant, pour retirer l'État définitivement, l'État qui a décidé pour le bon fonctionnement du secteur, lâcher du laisse, permettre que le secteur place des commandes, mais il ne peut pas renoncer à un droit que le législateur a conféré à lui-même seulement. Il y a ce risque pour le pays que dans la même dynamique de confrontation, le secteur pétrolier, pour des raisons politiques ou autres, décide de faire pression sur l'État haïtien, n'a pas vendre mon gaz. Et ça, justement, c'est la faiblesse de l'État qui a exprimé à travers la rue, qui a mis l'administration qui cherche à Oua en danger et peut-être même capable de basculer à tout moment dynamique politique. Non, voilà pourquoi, comme je disais tout à l'heure, là, l'État, à travers le BMPAD, se réserve le droit d'intervenir à tout moment sur le marché pour placer des commandes comme par le passé. Et tant que ça fait pour de l'autre institution, ça t'a capable peut-être mettre Posso en jeu quelque part. L'en connaît dans la dynamique ça, Jean-Martin doit parler là, vous n'êtes pas pour cette libéralisation et à proprement parler et même acteur ça a décidé il y a un contrôle institution pour capable de décider sur soit contrôle qualité ou bien sur disponibilité. Moi-même comme citoyen m'inquiète. Force moins ou faiblesse moins au niveau du BMPAD, c'est que nos secteurs étaient toujours au niveau pas dans le secteur, son secteur que personne ne connaît et pas personne dans le secteur. Ça doit être un avantage, ça doit être un inconvénient, mais c'est un avantage également. C'est force moins pour moi-même. Parce que m'a dirigé le secteur en bon père de famille, faire respect tête moi la donner, pas de problème que pour me d'avoir pas dans BMPAD encore parce que il n'a jamais été toujours au BMPAD. On n'a pas globalement de cette faiblesse, cette puissance de l'État. Maintenant, j'ai été seul contre tous. Il y a de cela quelques mois, le Mdakadiou a gagné
offensive qui t'a fait contre BMBAD sur le secteur gazan. Mais il t'a dit que il y a des acteurs dans l'État, même tout qui propriétaires de compagnies qui distribuent, qui achètent gaz souterrain, ça qui est capable peut-être un peu plus compliqué de travail. Non, là, je ne suis pas au courant de cela. Je ne suis pas au courant de ça. Mais je dis également que moi-même, je suis qui assume moi et je suis qui prend toute responsabilité moi. Et comme moi-même, je ne pas trouvé dans une situation de compromission avec aucun monde du tout dans le secteur, nous gagnons une liberté d'action et de parole, une autonomie de pensée qui fait me dire que moi-même, si je ne suis pas d'accord pour une situation, je dis. Confrontation, ça n'est pas garanti non, pour que semaine gaz là vraiment disponible. 75 000 barils pour 10 jours. Non, pour 10 jours. Les arrivent dans pompe là, pital fini parce que grand pile monde qui a demandé. Et nous connaissons la dynamique qui est dans pompe yo même tout, il y a des gens qui a travaillé dans pompe qui fait en sorte que c'est des gens qui jouent pour aller vendre dans la rue, etc. Maintenant, c'est la conclusion. Maintenant, même pense que nous avons tiré avantage de situation. Ça qui passe là, dans la mesure où on leçon qu'on a tiré dans ce qu'on a fait pour le moment. L'État, chaque gallon de gaz qu'a vendu dans le pays, l'État mettait 65 gourdes de la donne pour chaque citoyen, quel que soit le citoyen, quel que soit le niveau de vie citoyen. Je dis, nous voyons que certaines pompes qui travaillent avec gaz là, en face pompe, il y a débité produits à 1000 gouttes, à 800 gouttes, à 700 gouttes. Nous avons posé une question aujourd'hui. Est-ce que nous n'est pas en mesure pour subir un ajustement à la pompe? Est-ce que nous n'avons pas qu'à payer gaz normalement? Parce que aujourd'hui, il y a un gaz là, il y a des qui créent des conditions aujourd'hui, puis avant en face pompe à prix fort. Maintenant, c'est à se poser la question aujourd'hui, est-ce que l'État pas un droit, je veux dire, de concert avec tous les acteurs. Bon, liberté penser et peut-être agir, puisque les syndicats, comme journaliste, je m'attends ça va le porter comme le secteur, et la presse particulièrement, qui avait joué un rôle important dans... C'est 7 juillet? Non, non, relayer message qui fait comprendre que BM pas jamais qu'à payer, l'État pas qu'à payer facture. En tout cas, moi, il faut venir pour expliquer nous-mêmes. Tel n'a jamais été le cas. C'est des compagnies qui gagnent des factures et qui gagnent des factures jusqu'à présent qui pas en mesure de payer. Et je vous dis à dire que les compagnies doivent au BMBAD environ 114 millions de dollars. 114 millions de dollars de factures impayées. Qui a décidé de faire plusieurs mois encore pas payer parce que je dis nous avons une certaine liberté pour eux-mêmes commander propre gaz par eux parce qu'il n'y a pas de contrainte encore pour venir payer de ça parce que ils sont capables de joindre gaz là et à propre moyen par eux. Moi pas dire comme ça parce que je crois que c'est des partenaires et moi pas m'a chercher pour que ça pas nous pas entrer dans une logique d'harmonisation et c'est parce que peut-être acteurs ça yo pas gain aucun élan de solidarité par rapport à peuple là, c'est une question seulement l'argent qu'a réglé, n'a pas commandé gaz, c'est nous qui contrôlons le secteur. Élan d'harmonisation. Et parce que j'ai l'impression même dans propos où il y a une logique de confrontation véritable entre les acteurs et l'État, notamment le BMBAD. Non, tel n'est pas le cas. Maintenant, je ne vais pas chercher aujourd'hui qui a tort, qui a raison, parce que c'est des partenaires que nous y est. Nous appelons pour nous travailler, nous travaillons depuis environ 2 ans. Moi-même, je dis que ils ont fait des efforts, mais pas suffisants pour honorer facture. 5 millions sur 100 combien de millions? De ce côté-là, moi-même, c'est presque rien. Je vais inviter, je dis encore, puis faire l'effort pour honorer facture avec BMBAD, pour remettre BMBAD, payer dette que BMBAD a contractée pour eux-mêmes envers certains fournisseurs. En attendant, la population a toujours continué tant qu'il est, elle a régulariser totalement ça qui est capable de prendre en semaine encore. Je ne sais pas la pour semaine dans la mesure où aujourd'hui, c'est bien dit que bateau qui transportait gasoline, les fines, disons, les fines travaillent au niveau de Toland, les descendants travaillent au niveau de Albaï, portion pour le bail au niveau de Tevasa Varoua. Je crois que aujourd'hui, on a arrivé finalement à mettre un terme à question de crise, entre guillemets, de produits pétroliers qui, particulièrement la gasoline, parce que le gasoline est disponible depuis hier au niveau de Torland, qui permet presque toute pompe
national alimenté. Là, disponible dès cet après-midi au niveau de TVA Sacré-Pal alimenter toutes les pompes des compagnies de telles que Sol, Total, DNC, Cap Invest, Ego. Directeur, c'est un plaisir pour nous de recevoir. Merci parce que tu as petit temps pour participer à l'émission Invité du Midi, jeudi lundi. Merci Davidson, c'est un plaisir pour moi-même que moi-même je viens expliquer à la population la situation ça et m'a toujours capable disponible le nous arriver finaliser le protocole d'entente entre le BMPAD, entre l'État haïtien et le secteur pétrolier. Je souhaité bien opportunité pour me présenter à la population pour tout le monde finalement connaît que désormais si nous arrivons à ce protocole là que l'État haïtien engagé, désengagé en partie sous certains aspects de l'importation et confier d'autres aspects à compagnies qui ont même joint miraculeusement $2 pour payer propre commande lancée depuis la semaine passée et pour rendre le produit disponible. Nous-mêmes, nous avons cantonné dans notre rôle de régulateur qui consiste prioritairement à effectuer les contrôles de qualité sur les produits qui vont être débités sur le marché et nous assurer de la disponibilité de ces produits-là sur toute l'étendue du territoire. Encore une fois, merci, mesdames, messieurs. Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, directeur du BMPAD depuis 2 ans, était notre invité ce midi pour parler justement de cette pénurie qui va peut-être s'allonger quelques jours encore sur le territoire national. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour le prochain numéro de votre émission de commentaires sur l'actualité, l'invité du midi.